Ça, c'est une vidéo qui va me plaire. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions et vous avez été très nombreux à participer, donc merci beaucoup. Donc ça pouvait être n'importe quel type de question, l'essentiel c'était une question que vous avez vraiment envie de me poser. On va commencer avec la première question. Tu fais quoi comme études? Alors je passe en terminale et je fais pas forcément des études en rapport avec la vidéo. Je suis en bac pro système numérique, donc c'est vraiment tout ce qui touche au développement, à l'utilisation des logiciels, etc. Mais c'est pas forcément en rapport avec la vidéo. C'est d'ailleurs pas ces études qui m'ont permis de me lancer là-dedans. Ça fait très longtemps que je veux faire de la vidéo et c'est vraiment en dehors des études. Et ben justement, c'est quoi tes passions? J'ai deux plus grandes passions. Évidemment, la première c'est la tech, vraiment la technologie, etc. Vous le savez, j'ai lancé une chaîne juste pour ça et TikTok aussi. Et la deuxième passion c'est la magie. Ça vous le savez peut-être pas, il n'y a que les gens qui sont autour de moi qui le savent. Et j'ai un compte magique, vous pouvez retrouver dans la description ou juste ici. Question très intéressante justement, comment t'es venue la passion de la tech? Je suis passionné de tech, on va dire depuis 7, 8, même 9 ans. Et oui, j'ai que 16 ans et je suis passionné on va dire depuis que j'ai 8-9 ans. Et ça a commencé avec l'iPad mini 2. C'est vraiment un produit qui me donnait trop envie et sans parler de la tech en fait. C'était vraiment le produit en lui-même, il me séduisait. Et donc après j'ai commencé à m'intéresser donc à l'iPad, donc l'iPad mini 2. Ensuite je me suis intéressé à Apple, à Steve Jobs, à l'histoire autour de ça. Du coup maintenant ça fait très longtemps que j'achète des produits Apple, Samsung, etc. Samsung un peu moins, mais que je suis passionné de tech vraiment, ça fait vraiment très longtemps. Tu préfères iPhone ou Oppo? Alors honnêtement, j'ai pas testé de smartphone de la marque Oppo, donc honnêtement, je peux pas trop répondre. Moi, ce que je sais, c'est que je préfère iOS, et puis voilà. Question très drôle, ton métier? Et pour l'instant j'ai pas de métier, comme je vous l'ai dit, je suis en terminale, donc je passe en terminale plutôt, donc j'ai pas de métier, mais une personne m'a demandé quel est ton futur métier. Mon futur métier ce serait de travailler donc dans l'audiovisuel, vraiment, donc soit vous faire ces vidéos comme ça sur internet, ou alors travailler pour des entreprises, mais en rapport avec la vidéo ou la photo, le montage vidéo, mais vraiment en rapport avec l'audiovisuel. Question de Thibaut, un ami, le secret de ce flow. Bon mec, par message, je vais te montrer comment faire pour être un petit peu sexy, etc. Cette question est très intéressante, d'autant plus qu'elle est demandée par une personne justement qui est au lycée. Tes amis au lycée suivent tes vidéos, ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils sont jaloux ou plutôt fiers de toi? Je me suis jamais trop posé la question, certains suivent parce qu'ils aiment la technologie et d'autres s'en fichent totalement de la technologie, donc me suivent pas, mais je pense pas qu'ils soient jaloux de moi, non. Est-ce que depuis ta vidéo sur l'Apple Watch, ton utilisation a changé? L'Apple Watch, c'est vraiment mon truc préféré, vraiment, elle est juste incroyable. Non, c'est pas mon objet tech préféré, en plus, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais mon utilisation a pas tant changé, j'ai appris à la découvrir, j'ai appris à me servir des fonctions sportives quand je fais du vélo, quand je suis allé en vacances. Voilà, j'ai même pu installer WatchOS 8, la bêta. Vraiment, l'Apple Watch, mon utilisation n'a pas tant changé que ça, je reçois toujours mes notifications. Le seul truc, c'est que j'arrête de me réveiller avec, c'est tellement pratique, c'est juste que je l'ai un peu cogné. Et en dormant, parce que je pense que je bouge beaucoup, et donc du coup je me suis dit on va éviter de la cogner encore plus, donc du coup je dors plus avec, mais même si en vrai elle est super agréable pour dormir avec, donc mettez une coquerine au shield, je sais pas, mettez un coussin dessus, vraiment pour éviter de la casser. Et du coup justement, quel est ton produit tech préféré? Honnêtement, c'est un peu dur de répondre à cette question comme ça, il n'y a pas un objet qui me fait un effet waouh d'un coup. Je sais que l'Apple Watch je l'adore. L'iPad, je pense vraiment que c'est le produit parfait. D'ailleurs, regardez, je l'utilise pour répondre aux commentaires, pour lire justement vos questions. Le Mac Mini M1, honnêtement, c'est un peu dur. Sinon, en objet que j'aimerais trop avoir ou au moins trop tester, c'est le Galaxy Z Fold. Vraiment, celui de Samsung, il est incroyable, qui se plie comme un livre. Et sinon, si on veut aller plus loin, on va acheter une Tesla Model 3. Non, vraiment, la Tesla Model 3, au niveau de... En fait, c'est un peu varié cette question, parce que du coup, en produit tech préféré, au niveau des voitures, par exemple, ça peut être une Tesla Model 3. Pour chez Samsung, c'est le Galaxy Z Fold. Mais bon, on va dire que mon objet... Je pense l'iPad. L'iPad, c'est le produit qui me suit partout. Je veux dire, regardez, il est juste magnifique avec le 120 Hz, etc. Face ID, vraiment, c'est mon produit préféré. Et c'est pas tant l'iPhone, parce que l'iPhone, il a rien d'exceptionnel en soi. Vraiment, vous pouvez prendre n'importe quel smartphone, l'iPhone est assez équivalent. Mais l'iPad, il n'y a pas vraiment de concurrent en fait au niveau des iPads. Donc c'est vraiment un produit
allez, on va dire que c'est mon produit tech préféré. Même si le Mac M1, là je l'adore, mais bon, c'est un ordinateur un peu comme les autres. Bon, il est juste extrêmement performant et silencieux, et très petit et très beau, donc c'est un peu dur. Ça, c'est une question très intéressante, et surtout si vous vous lancez sur YouTube, comment tu fais pour garder du temps pour ta scolarité et YouTube? C'est vrai que ça paraît pas simple, et c'est vrai que si vous vous lancez sur YouTube, bah vous allez du coup faire plein de vidéos, et en même temps faut suivre vos devoirs, ou même juste aller à l'école, se lever à 7h et rentrer à 18h, bah du coup bah ça laisse pas tellement de temps. Déjà moi ce que je vous conseille bah pour lancer YouTube, c'est par exemple faire des vidéos le mercredi, le samedi, le dimanche, et les sortir en période d'école le soir, comme ça il y a plus de monde. Moi pour gérer ça, bah honnêtement je suis pas très actif sur YouTube, encore plus avec les vacances là que j'ai faites à l'île de Ré, j'ai fait aucune vidéo. Là c'est la première que je vous fais après les vacances, donc voilà, si vous faites une vidéo par semaine, vous pouvez tenir le coup. Si vous en faites 2, c'est un peu plus dur, et puis après 3, 4, c'est pas trop possible d'en faire tous les jours, à part si vous êtes vraiment motivé, mais vraiment essayez de garder un temps pour YouTube et un temps pour l'école, et mélangez pas surtout les deux. Il faut vraiment pas mélanger les deux, mais il faut vraiment le faire si vous avez envie. Si vous n'avez pas du tout envie et que vous n'êtes pas motivé, ne le faites pas, et attendez peut-être plus tard pour faire des vidéos YouTube, mais vous pouvez déjà commencer votre chaîne, commencer le style graphique, etc. Le plus dur, c'est comme ce que tout le monde dit, mais c'est de trouver un temps pour tourner. Le montage c'est plus facile parce que vous pouvez le réaliser comme ça très rapidement, etc. Alors que le tournage, il faut préparer la lumière, préparer le micro, préparer ce que vous allez dire, préparer la vidéo, les plans, tout le référencement, la miniature, et c'est ça le plus dur, de trouver le temps pour ça, pour créer la vidéo. Et sinon pour faire le montage, etc., c'est quand même plus facile parce qu'il vous faut juste un ordinateur, et encore plus s'il est portable, vous pouvez le faire vraiment si vous êtes en déplacement ou quoi que ce soit. Prochaine question, la bague à éclisse vaut le coup? Je sais pas de quoi tu parles. Ah si, ça, la bague à éclisse, ok, elle vaut vraiment le coup. C'est vraiment, je vous en ai fait une vidéo, et vraiment elle est incroyable. Vraiment, pour payer avec, j'adore. Seul problème, c'est juste la limite de paiement, c'est tout, 50 € en France il me semble, mais sinon le produit est juste extraordinaire, vraiment. L'avoir tout le temps sur son doigt, c'est tellement un régal, et elle paraît épaisse mais pas tant que ça, hein. En plus elle est belle, elle est en plastique, et vraiment je l'adore. Donc vraiment oui, la bague à éclisse vaut le coup, et si vraiment vous voulez savoir mon avis plus long, j'en ai fait une vidéo pour vous expliquer tout le secret derrière cette technologie, et vraiment le miracle que iCare Technologies a réussi à faire. Prochaine question. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de mec? Plus de limite en fait, vous arrêtez plus, vous allez trop loin. Alors un mec qui m'a posé une question, je comprends pas trop. Un écran 4K incurvé, je trouve pas top, je sais pas trop quoi prendre. Ok, donc là je pense que c'est plutôt ça ce qu'il voulait dire, ok. Alors les écrans incurvés sont très bons, mais plutôt pour le gaming. Honnêtement, si vous travaillez, ne prenez pas un écran incurvé. Vous pouvez prendre un écran Acer comme ça, ou alors un écran de la gamme ProArt de Asus. Steven en a fait une super vidéo où il explique vraiment quel écran choisir en termes de colorimétrie, de gamme, etc. C'est super intéressant, et moi j'ai cet écran, il coûte 200 €, et vraiment pour 300-400 € vous pouvez trouver des écrans de la gamme ProArt, plus pour le travail et encore plus que pour moi, parce que pour moi de base il était pour jouer celui-là, il est à 144 Hz. Dernière question sûrement, trouves-tu qu'acheter un iPhone est maintenant devenu une mode? C'est vrai que c'est une question pas bête du tout, elle est super intéressante, et selon moi, acheter un iPhone n'a jamais trop été une mode. En fait, oui, l'iPhone évidemment c'est un objet de luxe, il est beau, il est puissant, etc. Mais je pense que les gens qui achètent des iPhones, c'est pas pour la mode. Ça a dû l'être, oui, un petit peu comme les AirPods, mais c'est aussi très important parce que une marque a besoin de mode pour se faire découvrir, même si Apple honnêtement c'est bon, ils sont déjà connus. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir posé autant de questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde, je suis désolé, mais il y en a beaucoup trop. Là j'ai pris les plus pertinentes et quelquefois un petit peu drôles. Dans tous les cas, on va pouvoir en faire ça, y a pas de souci. J'adore répondre à vos questions. Vous pouvez m'en poser, que ce soit en message privé sur Instagram, dans les commentaires, vraiment posez-moi des questions, ou même sur TikTok dans la catégorie faites pour poser des questions. Merci de me suivre, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, et vous abonner à ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, likez-la, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.